Salut Guillaume, Salut Quentin, comment vas-tu? ben ça va nickel et toi? Ça va, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, toi et moi. Ouais. Mhm. Le thème du podcast aujourd'hui, c'est la procrastination. Euh, oui, L'un des thèmes les plus attendus. l'un des thèmes les plus attendus parce que c'est un très très gros sujet. Et on est des connaisseurs. Trop. Trop, oh, là on a du vécu, on a un background. Ah oui, un gros background. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi discuter, je pense, sur la procrastination, la peur de l'inconnu et le syndrome de l'imposteur, tu vois. On va aborder un petit peu tous ces thèmes-là. Mais avant, il s'agirait de, comme à chaque début de podcast, De définir qu'est-ce que la procrastination. exactement, t'as compris le truc principal. Alors, qu'est-ce que la procrastination pour toi Guillaume? Eh bien, pour moi, la procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre les choses au lendemain. Je pense qu'il y a rien de mieux pour définir ça, quoi. Genre, le fait de se dire, soit par perfectionnisme, soit par peur de l'inconnu, justement, tiens, je le fais pas maintenant, je le referai plus tard. C'est remettre à plus tard, en fait, la procrastination pour moi. Pour toi, c'est un peu la même chose? Ouais, c'est similaire. Ouais, c'est la peur de. Ouais, c'est soit par perfectionnisme, soit par peur, soit les deux combinés. Les deux combinés, ça fait un sacré combo qui t'handicape tous les jours. Ah, tu m'étonnes. Mais oui, là. Et attends, parce que tu rajoutes à ça le syndrome de l'imposteur, et là, c'est... Ah ouais, non, mais là, ça t'achève. Mais mine de rien, c'est le combo qui tue, qui touche la plupart des entrepreneurs, je pense. Mais tout artiste ou entrepreneur aujourd'hui est passé par C'est le ça. syndrome de l'imposteur, la procrastination, c'est obligé. Bon, on vit dans une société où t'es de salariat, du moins en France. euh, Bah, encore plus bientôt, d'ailleurs, quand ça sortira, le salariat. Bon, on va pas parler de ça, mais pour parler du salariat, faudrait qu'on fasse un podcast. non, mais. Oui, pour moi, tout artiste, entrepreneur, indépendant est passé par le syndrome de l'imposteur, la procrastination. Parce qu'à partir du moment où tu rentres pas dans les clous de la société, tu te sens pas légitime de ce que tu fais. Et par conséquent, tu rumines, tu procrastines, tu. Mais le tout, tu vois, je pense, c'est de réussir, malgré le fait de ne pas rentrer dans les clous de la société, de réussir à justement tirer son épingle du jeu et, euh, et réussir à te prouver à toi et aux autres que tu as de la valeur. Surtout à toi. Mais après, c'est le plus dur. Le truc, c'est que tu te dis que généralement, on se dit, moi, c'est ce que je me disais et ce que je me dis toujours pour l'instant, mais je me dis, putain, c'est tant que j'ai pas l'impression que ce que je fais a de la valeur, mais je vais pas pouvoir la vendre aux autres ou la partager. Le fait est que la valeur, la valeur perçue par toi-même, tu pourras pas la percevoir tant que les autres t'auront pas prouvé que tu en as. C'est mon point de vue personnel et c'est ce que je me dis quand je fais des vidéos, quand je vais démarcher des clients. J'y vais pour parler de la peur de l'inconnu, tu vois. Genre, je me lance des fois et je suis en mode vas-y, bah, on verra bien, tu vois. Je débranche le cerveau et je fais on verra bien. Que peu importe si ce que je fais c'est bien, de toute façon je fais au mieux. Ça, c'est un sujet intéressant aussi, faire au mieux pour les autres, tu vois. Mais je fais au mieux et après, bah, si ce que j'ai fait, ça plaît aux personnes à qui j'ai proposé mon service, là, je pourrais me dire, ah tiens, ce que je fais, ça a de la valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, je vois. C'est bon café, c'est pas de café. C'est pas grave, regarde. Il est bon. Non, Celui-là, ça va être un mème. non, mais oui, je vois ce que tu essaies d'exprimer. La valeur est apportée par la demande.
Et c'est comme tout, regarde l'or. Plus c'est rare, plus ça a de la valeur. Du coup, le fait que les autres demandent tes services, ça t'apporte forcément de la valeur, psychologiquement en tout cas. Psychologiquement, je pense. Je pense que ta métaphore est bien, mais, mais je me dis que c'est. Enfin, j'ai du mal à faire le rapprochement, tu vois, entre l'or et la valeur. Je me dis que, comment dire, la valeur, ça va être un peu plus. C'est un peu plus comme. J'ai. Je me dis que, ouais, la valeur, c'est pas. Tu vois, c'est pas comparé. Ce que je veux dire, c'est que. J'espère. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, la valeur, ça va pas être. C'est pas comme de l'or, c'est. Parce que, en soi, il y a tellement de personnes qui font comme toi, rien qu'en France. Genre, des vidéastes, je parle de mon domaine, mais des vidéastes, il y en a des tonnes. Ce qui va te différencier des autres et ce qui va faire que tu as de la valeur, je pense, c'est ta personne. Ouais. Et mine de rien, la valeur, c'est vachement lié à ton estime de toi, à ce que tu vas partager, tu vois. Et, euh, et si la personne, elle trouve que dans vos échanges, vous avez pas, tu apportes pas assez de valeur, je pense que la personne ne fera plus appel à toi, tu vois. Et même moi, je suis dans cette situation, je me pose encore la question parce que pour revenir sur le sujet du podcast, peur de l'inconnu, procrastination et tout, tu vois, la valeur, mine de rien, ça rentre en jeu. Parce que si tu te dis que t'as pas de valeur, alors que t'es jamais allé vers des gens, c'est très compliqué d'avancer. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai pas réussi à répondre. Bah, le truc est que, étant que tu vois, là, oui, là, on a un peu fait le tour de la valeur, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose de. En fait, t'es d'accord avec moi, c'est ça le souci. T'es d'accord avec moi, Quentin? Faut pas être d'accord. Non, mais oui, et du coup, la valeur engendre l'estime de soi et, et parlons du syndrome de l'imposteur, un large sujet aussi, qui a un rapport avec la valeur. Étant donné que la valeur, c'est ce que tu ajoutes à ton travail. Donc, attends, je commence. La valeur est ajoutée au travail que tu fais. Sauf que du coup, si t'as pas d'estime de soi et que tu te sens dans la zone du syndrome de l'imposteur, bah, c'est vachement compliqué à avancer et à avoir une vision à long terme. Je suis pas mal d'accord et ça freine beaucoup, en fait. Si tu. Il y a une base quand même assez essentielle, c'est de croire en soi et en la valeur qu'on peut apporter. C'est un truc très simple à dire et très compliqué à faire, que je pense vous avez aussi. Mais le fait est que déjà je ne suis personne pour dire ce que je dis. Je ne suis absolument personne. Tu exprimes ton point de vue. Exprime ton point de vue. Je pense que tu vois, à partir du moment où tu as confiance en toi, que tu as confiance en ce que tu fais, quoi qu'il arrive, t'apportera de la valeur. C'est pas C'est beau. si tu te dis tiens ce que je fais c'est pas bien, évidemment que t'apportera pas de valeur. Par contre, le syndrome de l'imposteur, là où il va influer, généralement, c'est sur les tarifs. Parce qu'il faut parler business à un moment. Mais généralement, par exemple, en tant que vidéaste, tu vois, j'avais une discussion. Faut savoir que je travaille dans un bar tabac pour l'instant à côté. Et donc, je rencontre pas mal de personnes. Et, euh, et une fois, j'avais eu une discussion avec un gars. Ça, je t'ai jamais raconté. Et donc, j'ai eu une discussion avec un gars qui est closer. Et en gros, on discute avec lui. Et il me dit, je lui parle de mon business vidéo et tout, que je veux me lancer. Et il me dit, ouais, toi, ça coûte combien une vidéo? Je lui dis, ok, moi, je me suis fixé un TJM à 500 euros, tu vois. Ok, donc pas de souci. Je lui dis ça et il me dit, ok.
Donc, tu as la valeur maintenant, multiplie par 10. Et à ce moment-là, moi, je dis ok, pas de souci, mais ça fait 5000. Ça fait 5000. Et je vais pas vendre une vidéo que j'arrive déjà pas à vendre 500 euros à 5000. Parce que pour mon travail personnel, tant que je n'ai pas réussi à percevoir que la valeur d'une de mes vidéos, c'est 500 euros, par exemple, eh ben, je pourrais jamais vendre une vidéo à 5000. Parce que on aura beau écouter toutes les phrases de... J'irai pas jusqu'à dire que c'était un beau parleur, tu vois. Mais le fait est que avant de vendre une vidéo à 100 000, il faut d'abord avoir confiance en soi et en la valeur qu'on va partager. Je préfère vendre dans un premier temps une vidéo à tarif abordable, on va dire, et moi me convaincre de ma valeur et après augmenter le prix, tu vois. Je vois. Après, tu vois, tous les retours des gens qui font dans la vidéo ou dans tous les domaines hein, indépendants, le fait le fait de définir une valeur plus haute que l'estime que tu as, ils te disent tous de faire ça. Dans le sens où au début tu commences, tu te dis tu vas vendre le truc 50 euros, alors que genre ma vidéo 50 balles, exemple. On va balancer des dossiers, je m'en fous. Tu fais tes vidéos gratuitement. Bon, là c'est pas forcément lié vu que toi tu fais ça pour pouvoir avoir de la promotion à la suite. Mais dans le cas où t'as pas confiance en toi, du coup tu fais tes vidéos gratuitement pour te prouver que tu peux se le faire. Euh, J'ai touché dans le mille. Euh, Un peu. du coup, dans le sens où tu ne peux pas, tu n'as pas confiance en toi, euh, à mettre un prix sur la valeur que tu donnes, euh, en fait, il faut limite se surévaluer, mettre directement le prix. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer une anecdote que j'avais vue sur quelqu'un qui expliquait ça. Je me rappelle plus du nom de cette personne, ça fait des années. Euh, je m'en rappelle. Du coup, c'est dans un livre que j'ai vu ça qui est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est ce livre-là. Euh, où il expliquait une anecdote qu'il avait vue. C'était dans une bijouterie où du coup il y avait un stand où ils vendaient des bijoux. Euh, Fixons le prix à 100 euros le bijou et il devait rester 8-9 bijoux. Ouais. Et en fait, il y avait le propriétaire qui se plaignait qu'il n'arrivait pas à vendre Ouais. euh, le bijou. Et le mec est venu, il a rajouté un zéro sur la fiche. Et ça faisait 2-3 mois qu'il essayait de vider ses stocks. Et en 3 jours, ou en quelques jours, les stocks étaient vidés. Purée. D'où le Anecdote incroyable. fait de rajouter sa valeur. En fait, c'est le même produit, mais dans la tête des gens, c'est cher, donc c'est qualitatif, donc ça vaut le coup. Exactement, c'est ça. Mais tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est typiquement ça. C'est de se dire, tiens, je suis pas légitime de vendre ça à ce prix-là. Et de se dire, ouais, vas-y, est-ce que... Tu vois, vendre une vidéo 5000 balles, pour revenir sur l'exemple, c'est quand même, quand tu débutes, tu te dis, ouais, c'est le prix d'une boîte de prod, quoi. Bon, après, l'exemple du monsieur était un peu abusif. Mais, mais, euh, mais voilà, pour finir sur ce sujet, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est vachement compliqué au début quand tu débutes, quoi. Je pense que de toute façon, on en reparlera parce qu'il y a tellement à dire qu'on pourra en revenir vis-à-vis d'autres sujets. Exactement. C'était une première. On- C'était, c'était un premier abordage, un premier abordage de ce thème. Je ne sais pas si c'est très français, mais voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. La procrastination, c'est un long débat. Exactement. Et je pense qu'on reviendra sur ce thème. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast pour si notre point de vue vous a plu. Et je te laisse clôturer avec le mot de la fin. Surtout, au lieu de procrastiner dans ton coin là,
De dire ouais, je le fais demain, mais je vais le faire, mais je vais le faire. Tu bouges ton fiac et tu réfléchis même pas, t'y vas. Voilà. C'était mon pot de fin. Et j'approuve. Passez une bonne journée. Salut.